Il y a quelques années encore, la mer se trouvait à bonne distance des habitations de Ndayan. Aujourd'hui, le littoral a profondément changé. Les pierres installées le long de la côte témoignent d'une lutte permanente contre l'avancée de la mer. Malgré ces ouvrages de protection, plusieurs maisons ont déjà été englouties. Depuis le lancement des travaux du port en eau profonde de Ndayan, de nombreux habitants affirment que l'érosion côtière s'est accélérée. Témoin de ces transformations, Pape Ndiaye, président de l'association Pop-Up, œuvre depuis plusieurs années pour la préservation du littoral. Il revient sur les causes de cette érosion et les conséquences qu'elle entraîne pour les populations riveraines. Quand nous avons commencé à mettre en place la digue portuaire, nous avons proposé d'ériger également un brise-lames afin d'amortir la houle et de prévenir l'érosion côtière. Comme vous pouvez le constater, l'érosion côtière est bien réelle. Regardez ces maisons. Elles étaient autrefois loin de la mer et nous avions une large plage à cet endroit. Le pont de Ndayan constituait le point final du village. Aujourd'hui, beaucoup de maisons ainsi que l'ancienne mosquée principale ont été englouties par la mer. Mais au-delà de l'érosion côtière, un autre sujet cristallise les tensions à Ndayan, l'indemnisation foncière. De nombreux propriétaires dénoncent des procédures opaques, des montants insuffisants ou encore des situations administratives qui restent sans réponse. Parmi eux, Sini Pouy, propriétaire de terres situées dans l'emprise du futur port. Depuis le début du chantier, il mène un combat pour obtenir une indemnisation. En 2023, à la tête d'un collectif de victimes, il engage une procédure judiciaire contre DP World, maître d'œuvre du projet. À l'issue des négociations, lui et plusieurs autres propriétaires rejettent les propositions d'indemnisation qu'ils jugent largement insuffisantes. L'indemnisation des propriétaires de terre se fait à la préfecture de Mbour. C'est de là-bas qu'on nous a demandé de signer des documents sans que nous sachions réellement ce qu'ils contenaient. On nous dit que nous serons indemnisés à hauteur de 950 000 pour 1 hectare. Ce montant n'est pas une indemnisation digne de son nom. Ils ont pris nos terres alors que, dans cette zone, 1 hectare coûte environ 30 millions de francs CFA. Nous proposer moins de 2 millions de francs CFA pour 1 hectare est donc inacceptable. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas signer. Même pas 1 million de la café, même pas pour signer. À Ndayan, ce cas est loin d'être isolé. Plusieurs habitants dénoncent les mêmes difficultés. Une situation que déplore également l'un des chefs de quartier qui évoque un manque de transparence dans le traitement des dossiers. On ne nous prend pas au sérieux. Nous ne voyons jamais les responsables en charge du port. Il y a pourtant énormément de plaintes concernant le foncier, mais ils ne se déplacent même pas pour venir écouter les populations et chercher des solutions. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'on ne connaît pas clairement les limites du futur port. En tout cas, la population ne les connaît pas. Cela a créé une grande confusion dans le village, car certains habitants ne savent pas si leurs terres sont concernées par les travaux du port ou non. Certains veulent continuer à exploiter et à travailler leurs terres, mais ils ne savent pas s'ils en ont encore le droit et, dans le doute, ils ne peuvent rien faire. Une autre réalité attire notre attention. Certains propriétaires ignorent toujours si leurs terres sont ou non concernées par l'extension du port. Pour comprendre cette incertitude, nous sommes allés à la rencontre d'un habitant qui a souhaité garder l'anonymat. À la mort de son grand frère, sa famille a hérité d'un terrain dont le statut reste flou. Face à ces contradictions, il affirme vouloir se battre pour que les enfants de son défunt frère puissent faire valoir leurs droits.
On ne sait même pas si les terres de mon défunt frère font partie du périmètre du futur port ou non. C'est inadmissible. Des champs situés à proximité ont déjà été considérés comme faisant partie du port, alors que pour nos terres, on nous avait dit qu'elles se trouvaient à environ 100 mètres du futur port. Un jour, on nous dit que nos terres sont concernées. Le lendemain, on nous dit le contraire. À la mairie, j'ai entamé des démarches pour vérifier la situation. Mais jusqu'à présent, personne n'est capable de nous donner une réponse claire. Cette situation nous tient en haleine et nous cause énormément de tort. Voilà pourquoi je suis profondément en colère et pourquoi je le déteste. Une situation ironie de quoi. Mais moi, en ce qui me concerne particulièrement, moi, beaucoup me porte. Nous avons tenté de rencontrer le maire de Ndayane sans succès. Oui. Allô, oui, bonjour, Madame Sis. Oui, bonjour. Comment allez-vous? C'est Pablo Carbo, journaliste. Ça va bien. Ça va bien, merci. Bon, en fait, je vous rappelle pour savoir, ça en est où avec notre demande d'interview avec le maire concernant la question de l'indemnisation foncière pour notre reportage sur le port de Ndayane. Il m'avait dit de rencontrer d'abord le comité d'initiative qui est à Ndayane. Les tentatives de joindre la commission domaniale sont restées tout aussi vaines. Initialement prévu sur 1200 hectares entre Ndayane et Toubab Dialaw, le projet de port s'est étendu à 600 hectares supplémentaires. Cette extension menace désormais plusieurs espaces dédiés à l'agriculture et à la préservation de l'environnement. C'est le cas de la ferme des 4 chemins, membre de l'association Yonou Hamham, désormais située dans la zone concernée par l'extension. Nous rencontrons son directeur qui nous fait découvrir ce site devenu en moins de 10 ans un véritable oasis agroécologique. La ferme promeut l'agriculture biologique, le maraîchage et la souveraineté alimentaire locale. Elle forme des jeunes et accompagne des femmes maraîchères grâce à des enseignements théoriques et pratiques sur la permaculture, les biofertilisants et les techniques de production durable. L'objectif est clair, contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal en développant une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais l'extension du port pourrait mettre un terme à cette initiative. L'objectif, c'est de répondre au slogan, la souveraineté alimentaire. Travailler pour nourrir le Sénégal et nourrir le monde. L'autosuffisance alimentaire et travailler en quantité pour que les Sénégalais, les gens puissent être souverains, autonomes en termes de nourriture. C'est vrai, on l'accepte, c'est un port, c'est économique, c'est au niveau international, c'est au niveau national. Mais aussi on doit penser aussi à l'avenir parce que ce lieu, cette zone-là constitue un élément important au Sénégal qui est de capter, de stocker, de valoriser toutes ces bonnes ressources qui se trouvent dans cette zone-là. Après la ferme des 4 chemins, notre enquête nous conduit au centre Mampouya, autre composante essentielle du poumon vert de Ndayane. Situé en hauteur, à proximité du futur port, ce site est consacré à la reforestation et abrite une riche biodiversité, offrant également aux populations voisines un précieux espace de respiration. Pourtant, lui aussi fait partie des 600 hectares destinés à l'extension du chantier portuaire. Son directeur estime néanmoins que cet espace pourrait être intégré au développement de la future zone industrielle à condition que sa vocation écologique soit préservée. Chaque année, on reçoit même des chercheurs qui viennent spécialement pour observer les oiseaux. Donc pour les oiseaux, on peut dénombrer des centaines d'espèces. Pour les végétaux aussi, on a 150 espèces végétaux qui sont au sein du centre. Le centre Mampouya s'étend sur 49 hectares. On est dans les 600 hectares. Malheureusement, vous voyez, là, on est en pleine colline. On est sur les collines. Donc, on est sur 60 mètres d'altitude. Et là, on est un peu éloigné des activités portuaires qui sont d'habitude des activités maritimes. Et là, c'est un espace où nous avons travaillé à régénérer. Donc, au bout de 20 ans,
Donc vous voyez ces arbres que vous avez, voilà, donc raser tous ces arbres au profit des conteneurs serait vraiment dommageable. Et actuellement, on est dans des enjeux climatiques, des enjeux de dégradation de l'environnement. On n'est pas contre le port, mais le port aussi doit prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux. À Ndayane, le chantier du port en eau profonde incarne les ambitions économiques du Sénégal. Mais derrière cette infrastructure stratégique se dessinent des réalités plus complexes. Recul du littoral, incertitude foncière, contestation des indemnisations et disparition annoncée d'espaces agricoles et écologiques. Autant de questions qui continuent d'alimenter les inquiétudes des populations locales.